De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 7, versets 36 à 50. En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même : « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus, prenant la parole, lui dit : « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. » Jésus reprit : « Un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait les lui rembourser, il en fit grâce à tous 2. Lequel des 2 l'aimera davantage ? » Simon répondit : « Je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. »« Tu as raison, lui dit Jésus. » Il se tourna vers la femme et dit à Simon : « Tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. » Il dit alors à la femme : « Tes péchés sont pardonnés. » Les convives se mirent à dire en eux-mêmes : « Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés ?» Jésus dit alors à la femme : « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Acclamons la parole de Dieu. L'Évangile de Luc nous invite aujourd'hui dans la maison d'un pharisien nommé Simon, où Jésus est attablé. Mais la scène bascule avec l'arrivée d'une femme de la ville, une pécheresse dont nous ne connaîtrons pas le nom. Cette femme apporte un flacon de parfum précieux, et son geste est pour nous comme un torrent d'émotions, des larmes qui mouillent les pieds de Jésus, qu'elle essuie avec ses cheveux, qu'elle couvre de baisers et qu'elle parfume avec ferveur. Nous voyons là un acte d'humilité totale, un cri muet, un cri de repentance et d'amour. Elle ne dit rien, mais son cœur parle pour elle. Simon, notre hôte, observe et juge en silence. Si c'était un prophète, il saurait qui elle est. Son cœur est fermé, calculateur. Jésus, connaissant ses pensées, lui propose une parabole simple. Un créancier qui efface les dettes de 2 de ses débiteurs, l'un lourdement endetté, l'autre beaucoup moins. Lequel aimera le plus ? Simon répond avec justesse : celui à qui on a pardonné le plus. Et Jésus applique. La femme, débitrice immense de péché, a été touchée par la grâce. Son amour déborde. Simon, au contraire, n'a offert ni eau, ni baiser, ni onction. Il n'a offert qu'une hospitalité froide qui révèle un amour tiède, car il se sent peu redevable. Il se sent déjà parfait devant Dieu. Ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour, déclare Jésus. Attention, ce n'est pas l'amour qui cause le pardon, mais le pardon qui peut libérer l'amour. La femme a expérimenté la miséricorde divine, et son cœur a explosé en retour en gratitude. Simon, le pharisien scrupuleux, lui, se croit déjà juste. Il montre peu d'amour parce qu'il se pardonne peu. Les convives murmurent : « Qui pardonne les péchés ?» Jésus répond à la femme : « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Frères et sœurs, cette scène nous interroge. Sommes-nous comme Simon, assis à table avec Jésus, mais tout en restant distants, en jugeant les pécheurs d'aujourd'hui,
ou alors comme cette femme qui ose se prosterner, qui ose verser des larmes vraies de repentance. Le pardon de Dieu n'est pas une dette purement comptable, c'est une grâce qui enflamme le cœur. Reconnaissons nos dettes, les grandes et les petites, et laissons l'amour jaillir. Dans l'Eucharistie, Jésus nous accueille à sa table, pieds lavés par sa miséricorde. Que notre foi nous sauve et que nous allions les uns vers les autres avec tendresse. Allons en paix, aimant beaucoup, parce que nous avons été beaucoup pardonnés. Amen.